Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CFinance. Aujourd'hui, nous allons voir comment il faut investir selon son âge, si on a dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine, la stratégie parfaite en bourse pour investir selon son âge. Donc attachez vos ceintures et c'est parti. Votre stratégie d'investissement ne devrait pas être la même à 25 ans qu'à 55 ans. À chaque décennie, nos objectifs, nos responsabilités et surtout notre horizon temporel changent radicalement. Alors aujourd'hui, je vais vous donner la stratégie d'investissement idéale et adaptée à votre âge, que vous y ayez de 20 à 60 ans ou plus. On va parler du bon mix entre actions, obligations, épargne sécurisée et des produits à privilégier. Dans cette vidéo, je vais vous donner des noms concrets d'ETF, FNB, trackers à utiliser selon la stratégie. Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai la règle d'or pour ne jamais vous tromper sur la répartition de votre portefeuille. Donc on est parti. Alors tout d'abord, quelques principes fondamentaux. Plus vous êtes jeune, plus vous pouvez prendre de risques car votre horizon de placement est long. Il est très important de comprendre cette notion parce que c'est fondamental. Il faut aussi bien comprendre la notion de tolérance au risque. C'est la seconde variable clé. En effet, si vous n'êtes pas capable de supporter les variations du marché, il faudra peut-être aller vers de produits différents. On commence tout de suite avec les gens qui sont dans la vingtaine. Le temps est votre allié. À cet âge-là, vous avez peu de responsabilités, mais des revenus faibles mais constants. L'objectif à cet âge, c'est de maximiser la croissance de votre capital. Mon conseil pour cette tranche d'âge, pour cet âge est d'aller vers 80% d'actions et 20% de sécurisé, que ce soit des obligations ou des livrets. Le plan d'épargne action pour la fiscalité ou le compte titre. Investissez dans des ETF diversifiés, investissez de façon progressive via la méthode du DCA. À cet âge-là, une correction boursière est une opportunité d'acheter moins cher, pas une catastrophe. Votre plus grande erreur est de ne pas commencer tout de suite. Pour les produits que je vous conseille, à cet âge-là, vous pouvez partir sur un ETF sur le Nasdaq. Extrêmement performant, une croissance importante mais assez volatile. Pour la partie obligataire, j'irai plutôt sur l'ETF obligataire Vanguard Total World Bond ETF que je vous montre à l'écran. Pour les personnes maintenant étant dans la trentaine et qui souhaitent investir en bourse pour préparer leur retraite, à cet âge-là, les deux mots-clés sont l'équilibre et les gros achats. C'est souvent une période d'augmentation des revenus mais aussi des dépenses importantes, par exemple des maisons ou des enfants. La prudence commence à s'installer. La répartition cible serait de 70% actions, 30% sécurisé. Pour les enveloppes fiscales que je vous conseille, on va rester sur le plan d'épargne action et compte titre. L'assurance vie pour le fonds euro si vous voulez des choses sécurisées. Et vous pouvez aussi utiliser l'assurance vie pour les projets à moyen terme, d'ici 5 ans. Il faut penser à distinguer l'argent qui est destiné à la retraite, donc le très long terme, de l'argent pour la mise de fonds pour une maison. Le moyen terme doit être plus sécurisé. Pour la partie action, je resterai soit sur un Nasdaq, soit j'irai vers un S&P 500, par exemple celui que je vous montre à l'écran. Pour la personne étant dans la quarantaine, les deux mots-clés sont consolidation et retraite. À cette époque, vous êtes quasiment au pic de votre carrière. Potentiellement, vous avez plus de capital disponible, mais la retraite est désormais clairement visible. Le capital acquis doit être protégé. À cet âge, donc entre 40 et 50 ans, je viserai vers 60% d'actions et 40% d'obligations. À cet âge-là aussi, un nouveau produit peut rentrer dans votre ligne de mire si vous avez une tranche marginale d'imposition supérieure à 41%. C'est le fameux plan épargne retraite qui a été créé avec la loi Pacte de 2019. C'est un produit qui devient très intéressant pour la défiscalisation et le verrouillage à long terme. Si cela ne vous tente pas de verrouiller votre argent, vous pouvez partir sur une assurance vie. La quarantaine, c'est l'âge idéal pour augmenter significativement la part d'obligations ou de fonds euros. Si vous avez atteint vos objectifs de capital, il est temps de consolider ce dernier. Pour les personnes ayant 50 ans et plus, les mots-clés sont la préservation du capital. À cet âge-là, la fin de carrière est en vue. D'ici 5 à 10 ans, vous allez pouvoir atteindre la retraite. La perte de capital n'est plus acceptable car il n'y a plus le temps de pouvoir le récupérer. Mon allocation cible à cet âge-là serait 40% d'actions et 60% d'obligations. Pour les produits clés à cet âge-là, je vous conseille de favoriser l'assurance vie et le fonds en euros. Vous pouvez aussi avoir des ETF obligataires dans un compte titre ordinaire. Il y a aussi la possibilité d'avoir des placements à capital garanti. L'objectif,
À cet âge-là, donc 50 ans et plus, l'objectif n'est plus de gagner gros, mais de ne jamais perdre. C'est le moment de transition vers un revenu passif et stable, plutôt que vers la croissance. À cet âge-là aussi, si vous souhaitez aller vers des ETF distribuants, par exemple avec le compte titre, je vous conseille les ETF suivants. L'ETF JEPQ, l'ETF JEPI et aussi l'ETF QQQI. Vous avez aussi l'ETF SPYI. Ces 4 ETF vous permettent d'avoir des rendements élevés avec votre capital. Par exemple, l'ETF SPYI a un yield de 12,16%. L'ETF QQQI, il a un yield, donc un pourcentage de distribution de 14,31%, ce qui est vraiment intéressant pour avoir des revenus passifs. De plus, c'est un dividende qui est versé mensuellement, donc c'est idéal pour avoir des revenus réguliers. Les autres ETF que j'ai mentionnés précédemment utilisent un mélange entre dividendes et options pour générer de revenus mensuels. Cela peut être très intéressant si vous souhaitez vivre de vos revenus ou même si vous souhaitez compléter votre pension de retraite. Attention, ces ETF génèrent des revenus mensuels qui vous permettent de vivre, mais il est possible que votre capital soit stagne, soit grandit moins vite, voire potentiellement diminue. En tout cas, ces ETF sont là pour générer des revenus mensuels et non pas pour faire croître du capital. Il est très important de noter ce point. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier. Alors maintenant que vous savez comment vous préparer pour votre retraite selon votre âge, je vais maintenant vous dire ma règle d'or et conclure cette vidéo. Donc la règle d'or que j'appelle la règle du 100 pour savoir comment investir selon votre âge est simple. C'est une formule c'est la formule suivante. Vous faites 100 moins votre âge et ça vous donne le pourcentage que vous devriez investir en actions. Par exemple, si vous avez 30 ans, vous faites 100 moins 30, ce qui donne 70. Donc il faudrait que vous investissiez 70% de votre portefeuille en actions. C'est une bonne base de départ. Bien sûr, elle est à affiner selon votre tolérance au risque et l'horizon temporel. N'oubliez pas que ceci est une ligne directrice. La véritable répartition dépend de votre propre tolérance au risque. Soyez honnête avec vous. On a souvent tendance à négliger notre tolérance au risque. Quelle est votre répartition actuelle de votre portefeuille? N'hésitez pas à le partager en commentaire selon votre âge. Si cette vidéo vous a aidé à planifier votre retraite, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de stratégies d'investissement. Et d'ici là, ciao ciao ciao!